Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron prend de plus en plus de place, qu'il ne se passe plus un déplacement sans qu'il ne lâche pas une phrase, qui fait la une de Paris Match en disant oui, mais après c'était une erreur. Mais enfin, on ne parle plus que de Macron. D'ailleurs, le titre qui est derrière vous, c'est Macronie. Donc, quelque part, il réussit parfaitement son coup. Demain, il y a Stéphane Le Foll qui lance son mouvement sur la gauche. Il n'invite pas Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas été invité. Donc, c'est clair qu'on peut se poser des questions sur ce que veut et ce que va vraiment faire Emmanuel Macron. Pour l'instant, en tout cas, moi, je ne suis pas sûr que la corde va nécessairement casser comme on le laisse entendre. Voilà, c'est extrêmement difficile de faire des hypothèses. Moi non plus, je suis d'accord avec vous, Pierre. Macronite, ça sous-entend une maladie. On peut se demander si quand même les blocages de la France ne sont pas un peu la maladie de la France et si la macronite pourrait pas être un vaccin potentiel, c'est-à-dire une manière de dire la France est bloquée par des jeux de posture et au fond, d'une certaine manière, il va bien falloir travailler ensemble pour la débloquer. Si vous demandez aujourd'hui à quelqu'un ce qu'il pense de Macron et qu'il dit quelque chose de négatif sur Macron, il est de gauche. Ou de droite. Et réciproquement. C'est-à-dire qu'il ne fait l'unanimité nulle part, sauf avec les gens qu'il rassemble. Il y a un aspect de Macron qui est complètement à contrario de l'opinion. C'est qu'il est il est droitier sur le plan économique et social, c'est-à-dire néolibéral, et en même temps, il est très gaucho sur le plan sociétal. Or, c'est l'inverse de l'évolution des Français, qui sont très droitiers sur le plan qui ont évolué, très droitiers sur le plan sociétal, et en revanche, très anti-néolibéral, compte tenu des dégâts sociaux du néolibéralisme. Lorsqu'on regarde la politique française, ça fait forcément partie des figures qui intéressent sa jeunesse, son dynamisme, parce que ça entre aussi en résonance avec autre chose en Afrique qui est là partout, c'est le renouvellement des élites et des dirigeants. Parce qu'on estime aussi que dans beaucoup de pays, les mêmes sont là depuis très très longtemps. Il y a une forme d'oligarchie où les jeunes n'arrivent pas à pointer, à trouver leur place. Donc ça, c'est un fait, on le cite comme, voyez, quelqu'un qui a 38 ans est devenu ministre en France. Je dirais que Emmanuel Macron, pour l'instant, ne fait pas encore tellement la une. S'il y a eu un article retentissant cette semaine, justement, dans Le Soir, avec une interview. Mais c'est encore relativement discret. Pourquoi ? Parce que ce qui frappe surtout vu de Belgique, c'est le degré d'impopularité affolant, énorme de François Hollande. Et donc, il y a énormément d'interrogations par rapport à ça. C'est la première interrogation. La deuxième, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy peut vraiment revenir ? Voilà, c'est ça. Vu de l'extérieur, je crois que c'est ça, les questions d'abord qui viennent.